Vous étiez à bord du Sans Repos et grâce à vous, le précieux chargement avait échappé à une tentative de vol. On ne sait pas exactement si même c'était une tentative de prise de contrôle du navire dans son ensemble par un certain Brit et des d'Azulfine. Brit qui a été projeté par-dessus bord par Tamazir. Et forcément, donc, aussi bien le capitaine que Kadoui Jarlen que... Ah bah, Tamazir la tête en bas dans toutes les scènes, c'est fabuleux. Alors, hop. Ah, au secours. Je suis Alors, à l'envers. eh ben, dis donc, ça c'est fabuleux quand même. Hop, transformation. C'était pas une opération spéciale Batman? Le jeune homme chauve-souris. Donc je vais reprendre parce que sinon pour les replays c'est catastrophique puisque je vais faire voir des coupes incroyables au montage. Donc Gwen Edris, la commanditaire, et Kadoui Jarlen, le capitaine, vous sont très reconnaissants pour les actions que vous avez menées. C'est dans un environnement beaucoup plus paisible finalement que vous avez pu mener la fin de la traversée, osons le dire, sachant que... Malheureusement, Tillman, l'homme d'équipage, le second du capitaine, qui a succombé suite à l'empoisonnement. Et il devait sans doute avoir un peu trop bu ou être un peu trop pessimiste, parce que c'était un peu aussi son genre dans son estimation du temps de la traversée totale. Puisqu'on finalement, c'est tout au plus, et c'est déjà bien long, du fait des conditions de navigation délicates sur le pourtour de cette mer d'enceinte, que vous avez passé peut-être une Énéade, donc 9 jours, sachant qu'une Énéade, c'est un petit peu la semaine pour les Oradir. Ça provient notamment de leur calendrier qui est articulé autour de leur religion, la Trinité Iskorat. Donc 9 jours de traversée environ. Et vous, à votre plus grand soulagement, vous arrivez en vue d'un port. Land ho! On vous indique que ce petit port a pour nom Vestril. Et voilà, il y a juste un ponton, enfin c'est vraiment très réduit. Alors on peut supposer, hein, comme vous avez pu un peu en discuter avant d'arriver avec l'équipage, que l'activité est proportionnelle aux bienfaits de cette mer d'enceinte. Donc c'est très très réduit finalement parce que il y a quasiment pas de pêche, etc. Très peu, voire pas du tout de commerce qui passe par là. Et comme vous avez, du fait de votre action, et notamment de la façon dont Modwen a un petit peu profité de la situation pour mettre en avant Iraten, il n'est plus esclave. Il a décidé, Iraten, de toute façon, bon là, il faut bien qu'il rejoigne la civilisation d'une façon ou d'une autre, mais quoi qu'il en soit, il a décidé de vous accompagner jusqu'à Odalion, qui est la capitale de la République de Franche-Terre. Et je peux d'ailleurs peut-être vous réafficher... Son doux visage. Hop, la carte. Ah non, la carte. Elle est si belle. Je sens qu'il y en a qui vont papoter du pays sur le chemin. Possible. Mais pas beaucoup. Et... Mais en peu de peut-être mots. que s'il n'est pas occupé à être sur le bateau, il aura plus le temps de langue déliée. Donc vous pouvez apercevoir à peu près au centre de l'écran la République de Franche-Terre et Odalion, la capitale de la République de Franche-Terre, et un peu à l'intérieur des terres justement. Donc il y a un petit temps de trajet pour y parvenir depuis le port que vous atteignez. Et autour de... Parce que tu nous as dit que le port était pas très grand et qu'il n'y avait pas énormément d'activités, mais est-ce qu'il y a quoi? Il y a une ville, un village aux alentours de ce port? Alors effectivement, il y a un petit village qui... vous pouvez remarquer assez distinctement c'est vraiment le bois qui est utilisé principalement dans la construction. Et il donne une impression assez étonnante pour vous, de neuf relativement, et ça vous remet en tête que la République de Franche-Terre a été fondée il y a une 50aine d'années, et sans doute que ce petit port est bien moins ancien encore. Donc les ravages du temps n'ont pas encore trop abîmé les constructions, sachant que
il est possible aussi, bien sûr, de maintenir tout ça en bon état, mais oui, c'est des constructions de bois de bonne qualité, apparemment, avec une certaine qualité artisanale dans ce que ce que vous pouvez apercevoir de l'architecture des petites maisons, même si elles sont simples, mais en termes de, je sais pas ce que tu cherchais, mais en termes d'activité, etc., c'est vraiment très limité. Calme. Ouais. Non, je cherchais rien de particulier, c'est simplement à voir la structure, enfin, les installations aux alentours de ce port, et peut-être aussi s'il y a un endroit où on pourrait acheter des chevaux, une charrette, ce genre de truc. Après, peut-être que Gwen a prévu des trucs. Je sais pas. Oui, très clairement, si tu t'ouvres un peu aussi, t'en discutes, ne serait-ce qu'un peu autour de toi. Gwen, ne vous inquiétez pas, nous verrons tout ça. Il y aura largement de quoi faire à Odalion, la capitale, et je pense que nous en avons pour... d'ici à la soirée, nous devrions arriver à la capitale. Si j'ai bonne mémoire ici, et si le convoyeur n'a pas changé d'endroit de villégiature, on devrait pouvoir trouver un moyen de transport. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et donc, effectivement, elle s'occupe du reste. Et Iraten, donc, qui est ce Tanoréen, qui n'est plus esclave maintenant, vous confirme, si ça vous convient, peut-être que même je pourrais vous être utile et je viendrai avec vous jusqu'à Odalion. Et c'est là-bas que je vis quand je n'étais pas en mer sur le sans-repos. Je connais un peu. Merci beaucoup, Iraten, pour cette proposition, et c'est avec plaisir que nous acceptons. Je vous dois beaucoup, donc les remerciements ne sont pas de mise. Ce que vous avez obtenu, vous l'avez gagné par votre comportement. Vous ne pouvez vous en attribuer que le mérite à vous-même. Bah, il jette un peu un... Tu disais, Kael? Je disais, votre présence n'a pas à être utile ou inutile. Elle nous est agréable, c'est déjà ça. Il est pas beaucoup plus loquace que Tamazir. Donc, J'allais dire, comme on dit chez nous. C'est votre blason. C'est notre mantra. D'ailleurs, vous savez que ce « est particulièrement à traduire dans notre vocabulaire, tellement il a deux sens dans votre culture. Donc effectivement, le voyage va se passer sans encombre jusqu'à Odalion. Gwen prend les choses en main. Vous faites vos adieux sans doute à Cadwige Arlen et ce qui reste de son équipage. Et donc il est satisfait. En tout cas, ils vont mettre pied à terre, récupérer un petit peu, etc. Enfin, même si il a la mine un peu sombre par rapport à la mort de son second, très clairement. Cette dure réalité lui revient en plein visage, mais quoi qu'il en soit, vous faites la route de votre côté avec votre chère Gwen Edris, qui est assise face à Kael dans l'attelage, et qui essaie de faire un peu bonne figure, d'échanger quelques sourires. Pareil. Très bien. Il fait beau. Alors, sachant qu'on est... Il est comment le temps d'ailleurs Quelle est la météo? La météo est plutôt clémente. On est toujours au début de l'automne. Et vous êtes à la deuxième Énéade de ce prodige de la sagesse, sachant que, en gros, si on veut résumer, il y a à peu près une quinzaine de jours que vos mésaventures ont commencé, plus ou moins. Aventure ou mésaventures. Et c'est à la tombée du jour que vous arrivez en vue d'Odalion. Mais alors pour ce qui est donc du climat, c'est un automne plutôt doux, d'autant plus que plus on est vers le nord, dans le demi-monde, plus il fait chaud, comme je vous l'avais indiqué. Et là, l'air de rien, la République de Franche-Terre, sur sa côte nord, va donner sur la mer Médiane, qui va venir séparer ce qu'on appelle le vieux continent sur lequel vous êtes actuellement, du continent nord, qui est
où on trouve notamment les terres de Tanor, le désert dont est originaire Tamazir. Odalion n'a qu'une cinquantaine d'années, mais on l'appelle le vieux continent. Le vieux continent, sinon c'est le continent dans son ensemble où se situe. Donc c'est juste cette partie du continent qui s'est développée plus... Non, c'est Franche-Terre qui a pris son indépendance par rapport à, j'imagine... Vous pouvez poser la question à Kael qui va vous faire un plaisir de vous expliquer tout ça, je pense. Alors, au tout début, il faut imaginer. Alors, imagine que tu nous l'expliques à Fina, par exemple, avec des mots simples, des phrases courtes et rapides. Alors, Fina, au tout début, alors, si je me souviens bien, c'est des terres qui ont été gagnées sur la forêt, non? C'est pas ça? Un peu, pour paraphraser ce que Kael va vous expliquer, c'est une terre de colons, la République de Franche-Terre, qui a des colons qui sont venus d'autres pays Oradir. Hein, ce sont des Oradir tout comme Kael. Ils sont venus en fait principalement par l'océan, par la mer. On peut venir par le nord ou par le sud, en passant soit par l'océan au sud, soit par la mer au nord. Sachant que ce qui va vraiment... C'est vrai que c'est un territoire qui est très coupé de son plus proche voisin, qui est aussi un peu un rival de ce que vous en savez, qui est la principauté d'Orquette. Il y a une très longue, très large bande de montagnes, mais notamment de la fameuse forêt Andal, la partie orientale de cette forêt, dont vous-même vous avez traversé un bras finalement là où la forêt est la plus mince. Mais il y a vraiment beaucoup des lieux de forêt qui séparent les deux pays. Et donc ce sont des colons et de presque comme Kael est quelqu'un de très savant qui connaît beaucoup de choses. A priori, c'est d'abord une communauté, comme il arrive parfois, une communauté religieuse de la Trinité Iskorat qui s'est installée a priori justement sur les fondations de Odalion, et la capitale, la cité a été bâtie autour de ce qui est sans doute une abbaye ou quelque chose comme ça. C'est des gens très très ouverts, mais pas surtout. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les fils Iskorat, sachant que la Trinité Iskorat, traditionnellement, la Trinité Iskorat se compose du Père, de la Mère et du Fils. Dans la religion Iskorat, le Fils, c'est tout ce qui va être ordonnancement du monde, ordonnancement social, entre autres, parce que tout ce qui est domaine de conquête, etc., guerrière, il va partager ça un peu avec la figure du Père. Mais apparemment, cette congrégation qui s'est installée, qui a fondé un peu Odalion, pardon, ce sont les fils Iskorat. Et ils ne seraient pas excessivement accueillants pour les religions différentes. Si j'ai bien compris, il ne faut pas dire qu'on ne croit pas dans leur dieu, il faut éviter de montrer qu'on fait de la magie. Par exemple. Ou des choses qui pourraient interpréter comme étant de la magie. Exactement. Moi, au fil de... Comme j'ai pas grand-chose à faire pendant ce trajet, vu qu'il y a déjà des gens qui opèrent notre attelage, pardon. Je me suis mis à l'arrière et au fil des explications de Kael, au fur et à mesure, et je m'endors clairement au bout de 5-6 minutes. Bah, je le réveille, tu es fatigué, mon ami? C'est important que tu dormes. Mais pas pendant qu'il explique. Compte tenu du fait qu'ils sont assez prosélytes sur leur religion, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de retenir quelques petites choses sur la Trinité Iskorat de façon à ne pas être pris au dépourvu si on nous soupçonne de ne pas appartenir à cette religion. Prosélyte. Eux, ils vont vouloir qu'on soit de la même religion qu'eux. Ils n'aiment pas qu'on ne soit pas. Donc, il faudrait qu'on sache que la Trinité Iskorat, c'est le Père, la Mère et le Fils, et qu'ils ont tout conçu, tout créé, et que la magie, c'est pas bien. D'accord. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Ça va, j'ai bon, Kael. C'est l'essentiel. Ok. Donc vous traversez un paysage de
plaine essentiellement, même s'il y a de nombreux bois et bosquets, bien sûr. Mais vraiment l'essentiel de la masse végétale de la forêt Andal là est sur votre droite là, durant ce voyage. Je Et, pensais qu'on l'avait laissée derrière nous, celle-là. elle est très très vaste. Ouais. Et vous traversez des terres agricoles, dont certaines qui sont en cours de préparation des sols pour accueillir les prochains semis. Et, mais aussi à proximité de la cité, hein, donc vous devinez déjà la silhouette assez massive et apparemment très rectangulaire, voire carrée. Vous croisez au moins 2 mines, dont une carrière à ciel ouvert et une mine dans laquelle il faut s'engouffrer. Il y a des terrils voilà, l'activité minière semble importante. Je me tourne vers Kael et je lui demande s'il a une idée de ce qui peut être extrait de ces carrières, de ces mines. Quels sont les minéraux qui sont ici, pas produits, mais découverts. Madouen, tu sens que je te regarde comme on regarde le mec qui pose la question à la fin de la réu. Alors, c'est très intéressant parce qu'au début, sur ces terres, il y avait essentiellement et j'essaie de surtout pas mentionner l'oricalque. C'est là où je voulais en venir insidieusement. De laisser Gwen en parler si jamais elle le souhaite, mais de pas trop en parler nous, quoi. Très bien. En fait, c'était le but. Effectivement, la question, forcément, elle est incluse dans la discussion, puisqu'elle est assise juste à côté de vous, et Gwen Edris, voilà, très naturellement, sans a priori avoir d'arrière-pensée, va dire oui, il faut quand même savoir qu'il y a des mines d'oricalque ici, qui est un métal vraiment spécifique à la région, et c'est même celui qu'on utilise pour frapper monnaie. Dans la République de Franche-Terre. Donc vous apprendrez rapidement à le connaître. Même si je pense, cher Tamazir, que vous aurez le choix sur la façon dont votre rémunération vous sera versée entre l'or et l'oricalque. Oui, bien sûr. Oui. J'imagine que Kael a sa petite idée sur le type de monnaie et de matériaux dont elle doit être faite pour être le plus utile dans le plus de pays possible. Ça dépend où nous allons rester. Ça n'a pas cours partout. Donc je ne sais pas quelles seront nos prochaines aventures. Quand tu dis ça, en fait, il vous vient à l'esprit que pour la première fois depuis que vous êtes ensemble, vous n'avez pas vraiment un but excessivement précis, défini principalement par la mission de Tamazir qui va toucher à son terme. Et précédemment, sur le bateau, notamment, vous aviez commencé déjà à évoquer peut-être quelques vagues projets ou même un lieu que Madouen a évoqué, notamment avec Kael. Akmennaum, mais je ne sais pas si on en a parlé à Tamazir et si on a du coup évoqué nos projets de villégiature avec lui. Je crois qu'il montait la garde. Vous avez pu lui en parler juste après, mais vous pourrez refaire un point juste en arrivant dans la ville. Quoi qu'il en soit, vous arrivez donc en vue de la cité. Et effectivement, elle a clairement été conçue de manière très géométrique. Une grande muraille, c'est une grande ville. Hein. Une grande muraille qui prend une structure carrée. Une ville, d'après ce que vous en voyez, avec de la pierre de taille, mais aussi pas mal de bois. Ce qui ressortait déjà du village portuaire. Et il y a une très légère colline au sommet aplani. Et donc, vous voyez dépasser des murailles un peu le quartier central, qui semble porter au moins deux bâtiments d'importance et remarquables de par leur architecture. Dont toi, tu n'as aucun doute, l'un de ces deux bâtiments, Kael, c'est une abbaye ou monastère ou autre de la Trinité Iskorat, et l'autre, ça ressemble à un lieu de pouvoir. L'abbaye aussi est un lieu de pouvoir, bien sûr, mais... Je leur explique, j'essaie de pas trop montrer à quel point je porte pas cette religion dans mon cœur, quoi. Ouais, tu essaies de donner un peu le change.
Et vous arrivez par ce qu'on appelle, Gwen et Driss vous dites, non, nous allons entrer dans la cité par ce qu'on appelle la porte basse. Vous pourrez observer que si on a la chance à cette heure-ci, c'est vrai que le soleil se couche là quand vous arrivez. Si certaines des portes intérieures sont gardées ouvertes, depuis la porte basse, on peut entreapercevoir la fontaine qui est justement à mi-chemin entre l'abbaye et le cénacle citoyen, puis c'est là que le cœur du pouvoir de notre grande république se décide. Elle a l'air d'être assez fière. Et quel pouvoir! Eh oui, quel pouvoir! Là, je commence à rejoindre un peu Tamazir dans le côté fond de la classe, au secours. Qu'est-ce de quoi il parle? C'est quoi cette histoire? Moi, je suis très, très peu attentif. Moi, j'essaie d'être un peu attentif quand même parce que toutes ces pérégrinations, depuis que je me suis enfuie de mon pays, m'ont appris à essayer de me fondre, enfin, dans la masse, non, mais comprendre où je suis pour éviter de me faire trop repérer. Vous arrivez jusqu'au pied de cette porte basse qui est une arche de pierre qui est flanquée de deux tours de guet au sommet aussi un peu. Tout ça, c'est très, très carré, rectangulaire, et des tours crénelées, sachant que les murs d'enceinte de la cité montent quand même à une bonne entre 8 et 10 mètres, quelque chose comme ça. De toute façon, vous n'avez aucun problème pour entrer grâce à Gwen et Driss, qui a différents documents avec elle. Et c'est vrai qu'elle elle se tourne vers vous aussi. Il y a aussi cette question quand même qu'il faudra trancher de la façon dont vous souhaitez vous présenter ou du statut que vous souhaitez avoir dans la ville en tant que... Enfin, par exemple, vous, Kael, vous pourriez payer la dîme citoyenne et devenir franc citoyen. Je vous recommande peut-être de présenter Modwen et Fina comme votre compagne, votre fille, et quant à Tamazir, il pourrait être votre garde personnelle. On peut pas être franc citoyen, nous? Ce sera parfait, ce sera parfait. Très bien, parfait. Et ce que je vous propose, c'est éventuellement que je mette à votre disposition un logement que vous pourrez louer sur la base des émoluments qui vous seront versés le temps que vous souhaitez. Ça peut se passer dans le carré des libres. Alors, je ne sais pas trop, mais est-ce que ça vous dérangerait si on voyait toutes ces fabuleuses dépenses demain? Parce que pour l'instant, on n'a fait que vous rendre service et vous sauver la vie. Donc, non, c'est parce que en fait, j'essayais d'être serviable et de vous présenter les possibilités qui sont les vôtres, sachant que assez rapidement, les hommes d'armes vous demanderont si vous déambulez dans tel ou tel quartier, peut-être, pas forcément, mais potentiellement certains documents pour définir votre statut, etc. Voilà. Mais ces documents, vous Mais ce sont certainement des suggestions très précieuses, Kael, et nous devrions dormir et la nuit porte conseil, comme on dit. Et évidemment, je pense que Gwen est au mieux de nous conseiller, connaissant parfaitement la cité, les fonctionnements et les rouages. Oui, mais oui. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est en plus payer des impôts, c'est mon activité préférée. Très bien. Tu sais bien que Kael, il faut parfois un peu dépenser pour... Vous voyez comme tout d'un coup une prise de conscience passer dans le regard de Iraten, et il regarde, et il se touche un peu le cou comme ça. Ah, je peux parler librement maintenant. Oui, si vous le souhaitez, vous pourrez... enfin, c'est à vous de voir. Je pense que l'endroit que vous propose Dame Edris sera sans doute plus confortable, mais j'ai quelques contacts aussi dans la ville. Je peux, si vous le souhaitez, vous orienter vers une sorte de pension où vous pourriez être accueilli. Mais ce serait dans le carré des corvées, par contre.
Ah oui, parce que je ne sais pas si vous avez conscience de l'organisation de cette magnifique cité qui est la nôtre, dit Gwenedris, mais elle est organisée en 9 carrés. D'accord. Et donc là, elle repart sur des explications. Et en gros, la ville ressemble un peu à ça, de façon très schématique, bien sûr. Vous entrez par le coin en bas à droite, qui est flanqué donc des deux tours, qui donne directement dans le carré des corvées. Et donc en fait, la cité donc, se compose de 9 carrés qui, d'après ce que vous explique Gwenedris, va pas mal dépendre du mérite de ceux qui habitent et des activités qui y sont menées. Sachant que le quartier le plus prestigieux, c'est le carré des Fils qui est au centre, et qui est aussi le lieu le plus élevé que vous pouviez apercevoir un peu à distance. Et avec la rue de l'Éloge que vous voyez un peu au centre de ce schéma, et qui va relier d'un côté l'abbaye et de l'autre côté le cénacle citoyen. Et donc ce qu'elle vous propose, elle, c'est de vous trouver un logement, une maison que vous pourrez louer dans le quartier des libres. En fait, les libres, ce sont les hommes libres. C'est pas vraiment le quartier c'est pas le quartier des citoyens qui est, comme vous pouvez le voir, qui est tout en haut à gauche. Mais les libres, c'est déjà mieux que la plupart des habitations qu'on peut trouver dans le quartier des loges ou des corvées, par exemple, qui sont les principaux quartiers d'habitation. Ça va être ça, libres, loges, corvées et citoyens. Sachant que le pire quartier, c'est celui des corvées, d'après elle. Je pense qu'elle ne me contredira pas, mais un logement dans les libres pour 2-3 nuits, de toute façon, on va bientôt partir. Ce sera très très bien. Peut-être ce que je pourrais vous proposer de mon côté d'hier à Athènes, ce serait sans doute dans le quartier des corvées, mais avec des gens très accueillants. Tamazir ? Oui, je pense que moi, sauf si vous êtes pas d'accord, je me tourne vers Kael. Monseigneur, je dirais... Alors non, nous sommes amis. Tu vas pas encore me reprocher cette histoire dans la forêt, c'est arrivé une fois. Kael, écoute-le. Je pense loger dans le quartier des Corvées avec mon compatriote. Eh bien, Gwenedris a l'air un petit peu grand bien vous fasse, si vous aimez les odeurs de teinture, de teinturerie, les autres bruits et gênes d'écarissage. Vous serez bien dans ce carré. Après, il en faut, hein, bien sûr. Bon, peu importe maintenant. Pour l'instant, vous me suivez. Vous avez sauf-conduit. Mais ensuite, il faudra que vous preniez soin de vous, hein, bien sûr, dans la ville. Donc, effectivement, vous allez être traversé, longer cette très longue avenue complètement rectiligne. On sent vraiment que vous n'aviez jamais vu, en fait, pour ceux qui connaissent les villes, parce que déjà, aussi gros choc pour Modwen et pour Fina, qui découvrent maintenant l'intérieur d'une ville aussi peuplée, parce que même si là, donc, le soir est en train de tomber, notamment là, vous entrez par le carré des corvées. Effectivement, il y a du bruit, il y a des odeurs et tout. C'est vraiment très animé. Il y a beaucoup de monde. T'avais jamais vu autant de monde en même temps, à vrai dire. Et c'est vraiment au niveau de sensoriel, c'est un peu un choc. Fina aussi, voilà, comme des yeux ronds comme d'habitude, elle regarde de partout. Puis un peu inquiète presque. Et vous voyez aussi, vous traversez dans ce carré des corvées, ce qui ressemble fortement à un marché aux esclaves, puisque des différentes personnes, pas toutes humaines d'ailleurs, sont ce que vous voyez une centaure qui est avec d'autres sur une estrade avec des acheteurs, etc. Vous passez à côté de ça. Et en même temps, des vendeurs à la sauvette, des étals, des vendeurs à la criée, c'est un peu boueux tout ça. Il y avait quelques bestiaux, quelques chèvres là comme ça qui sont promenés. Vous savez pas d'où elles vont,
et à qui elles sont destinées. Voilà. Mais ça pourrait être encore plus sale que ça, puisque apparemment il y a quand même, vous distinguez aussi qu'il y a un système d'égout dans cette ville, qui a été bâti il y a tout au plus une 50aine d'années et qui a été pensé de façon quand même très, très structurée. Elle va vous mener au travers donc, de toute la diagonale de ce carré décorvé et jusqu'à... là, il faudra vraiment qu'elle montre patte blanche, mais il y a une autre porte à l'intérieur de la cité pour passer dans le carré des fils. Et là, vous n'irez pas très loin, vous n'irez pas jusqu'à la fontaine de la Trinité qui est vraiment au centre de la ville que vous distinguez, qui a l'air d'être un très joli lieu, mais vous n'allez pas jusque-là, vous dirigez vers quelques habitations cossues très nettement, tout en pierre de taille. Et là, tout simplement, Gwenedris vous demande d'attendre quelques instants et elle va... c'est pour vous, là, c'est évident, c'est là qu'elle va livrer le fameux colis que vous avez eu tant de mal à faire traverser la forêt Andal. Et c'est un lieu, en fait, ce qui est un peu étonnant, peut-être pour toi, Kael aussi, c'est que c'est un lieu, comment dire, qui n'est pas identifié comme un lieu officiel, quoi. Ça reste relativement discret, même si c'est dans le carré le plus riche de la ville. J'essaie de faire en sorte de pouvoir retrouver l'endroit, tu sais, s'il y a un édifice remarquable pas loin, quelque chose comme ça, tu sais. Ah, tu peux repérer les lieux, bien sûr, oui. Il y a des noms de rues? Il y a quelques noms de rues, oui, effectivement. D'accord, je pensais qu'il n'y en avait pas, du coup, oui. Bon, tu veux dresser un plan? Oui, enfin, l'idée, c'est surtout de pouvoir revenir ici si besoin. Sans le sauf-conduit qu'elle a présenté à l'entrée, ça risque d'être compliqué, mais j'imagine que ça aussi, ça se fait. Pour l'instant, je sais pas, je suis pas sûr de vouloir me créer des ennuis avec tout le monde ici, mais disons que c'est bien d'avoir le choix si jamais un jour on décide d'avoir des ennuis. J'aime comment tu présentes les choses. Par contre, maintenant qu'elle est plus là, Tamazir, si tu veux rester avec nous, tu peux, t'es le bienvenu. Oui, je sais, mais je pense que je serai plus à l'aise et je passerai plus inaperçu dans le quartier des Corvées. Oui, mais on serait peut-être plus en sécurité si on est tous réunis. Iraten prend la parole là quand Gwenedris est entrée dans cette demeure et quand vous commencez à évoquer le sujet. Moi, si j'ai proposé la chose, c'est pour que je ne sais pas quelles sont vos relations avec les dirigeants de cette cité. Votre mission avait l'air importante. Tout dépend. Peut-être que si vous restez là et vous acceptez l'offre de Dame Edris, vous serez peut-être un peu plus dans leurs petits papiers, comme ils disent en langorade. On risque aussi d'être surveillé, non? Et peut-être quelque chose comme surveillé. Après, moi, ce que je vous propose, c'est le carré des corvées, c'est des gens plus discrets, plus simples, mais et vous pourrez faire plus facilement profil bas si vous voulez, c'est à vous de voir. Et vous avez déjà des amis de confiance? Oui, des gens habitués à pas forcément, comment dire, pas forcément tout dire aux hommes d'armes de la cité, des choses comme ça. Kael, Tamazir, je pense que ce serait certes moins prestigieux, mais bon, après, par ce quoi on en est passé, de toute façon, déjà un lit et un toit, c'est bien. Ce serait peut-être mieux d'être avec Iraten et Tamazir et d'être dans un lieu où on peut, comment dire, écamper si on a des ennuis. D'accord. J'ai un vieux doute là, mais Britt, on est bien sûr qu'il a disparu. Hein. Non. Parce qu'il me semblait avoir vu une silhouette sur une plage à un moment. Oui. On avait oublié ça. Oui. Ce que je peux vous proposer, moi, c'est d'aller avec... putain, j'oublie toujours son nom. Iraten. Iraten. Avec Iraten dans le carré des Corvées et préparer un endroit de repli si jamais le séjour dans le carré
les citoyens ne se passent pas... le carré des libres, pardon, ne se passe pas bien. Ah, non, non, mais on ne s'est pas séparés depuis le début depuis le début, tu vas pas réussir à nous mettre à l'écart maintenant. Hein. C'est pas pour me mettre à l'écart, bon, bref. Je ferai comme bon me semble, de toute façon. Ce n'est plus moi qui prends les décisions. Ma mission est terminée. Tu penses qu'il vaut mieux pas se séparer? J'aime pas trop qu'on se sépare, mais je sais pas, j'ai peur que si on reste dans cette cité, vous soyez, Fina et toi, considérés comme je ne sais quoi. On sera toujours mieux considérés certainement dans le carré des corvées que dans le carré des grands de ce monde. J'en suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas en fait. C'est ça qui m'inquiète. Ce sera plus fait. On vous demandera moins ce que vous faites là, ce genre de choses. Si vous êtes citoyen ou pas dans le quartier des corvées, c'est sûr. C'est là où on trouve les libres de la plus basse extraction, les plus pauvres, et puis les esclaves. Après, quelquefois, il y a aussi des centres des hommes d'art, mais tout dépend. Hein. Et moi, je suis pas Auradir, je suis pas Orad, je suis Unak et Plazois. Est-ce qu'il y a des tensions à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des gens qui, dans le carré des corvées, risquent de... Non, dans le cas... Enfin, c'est toujours possible, mais il y a beaucoup plus de gens d'origine diverses dans le carré des corvées, même si des esclaves de toutes sortes qui, justement, mènent leurs travaux dans les autres carrés de la ville. Mais quand ce sont des esclaves qui ne sont pas logés directement par leur maître, ils dorment dans le carré des corvées. Donc si moi et Fina, on est dans le carré des libres, on risque de nous prendre pour des esclaves, en fait. Ouais, c'est ce que Gwen et Driss vous a dit tout à l'heure. Il faudrait que vous fassiez passer pour l'épouse et la fille de Kael. Ouais, même comme ça, je pense qu'on nous embêterait tout le temps. Oh, ça me paraît pas mal comme ça. On peut toujours opter pour ce camouflage, même dans le carré des corvées, tu sais. Finalement, j'aurais aucune raison d'aller dans le quartier des livres. Et en plus, il faudrait payer un loyer exorbitant. Non, mais ça vous choque pas, vous, cette Gwen et Driss, on lui sauve la vie. On fait tout ce qui était censé faire, et puis on se retrouve à devoir s'endetter pour travailler. Enfin, et puis quel travail, une mission... Toujours est-il que Tamazir, tu disais que la mission était terminée, mais la mission n'est terminée que lorsque le convoyeur est rémunéré, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc jusqu'ici, tu restes le chef du convoi. Oui, jusqu'à dans une heure maximum, effectivement. Et donc on prend la décision maintenant de là où on va se loger. Comme vous voulez. Voilà ma décision. Moi, je serais plus à l'aise dans le carré des corvées, parce que j'ai pas forcément envie de me confronter à la condescendance des citoyens de plus haute extraction. Mais si vous vous sentez plus en sécurité dans le carré des libres, je vous suivrai et je ferai contre mauvaise fortune bon cœur. Je suis née dans un marais et mon quotidien c'était de chasser, donc non, je pense pas que je serais très à l'aise là-bas. Bon. Alors allons au corvée. Et de toute façon, j'ai pas bien suivi, je dois vous avouer que j'écoute pas bien quand elle parle, la Driss. C'est quoi cette histoire de s'endetter pour loger quelque part? Sans doute ici que pour être citoyen, il faut payer l'impôt. Alors ça, je pense que de toute façon, tu n'auras pas le choix qu'elle que de débourser la dîme pour avoir le titre de citoyen. Oui. Il est peut-être bien que au moins un d'entre nous ait ce statut-là. Ouais, mais pourquoi moi, c'est toujours le même. Est-ce que tu veux vraiment L'agence, au moins, elle nous a pas fait payer. Pourquoi? Parce que tu es le plus lettré, parce que tu es celui qui connaît les coutumes, les us et l'histoire, parce que tu es le seul qui puisse passer pour tel. Résultat, j'ai travaillé à l'école, c'est la double peine en fait. Je gagne jamais avec. Mais très bien.
Enfin, de toute manière, moi je vous dis. Enfin, j'étais aussi pour le carré des corvées. Enfin, qu'est-ce que le confort finalement? Quand on vient de la forêt lamoise hospitalière, qu'on a traversé la mer lamoise hospitalière et que finalement ça s'est plutôt bien passé. Bien dit. Je suis C'est d'accord. pas un limiteux qui va nous poser problème. On a survécu à bien pire. Après les caisses dans les carrioles, oui. Sur ce dernier échange, Gwen-Edris ressort de la bâtisse. Elle est délestée de la fameuse, du fameux contenant, du fameux sac qui contenait le coffret, et elle a une bourse de cuir souple dans les mains. Une bourse assez bien remplie. Une bourse très remplie même. Puisque donc elle revient jusqu'à votre niveau. Et donc, comment souhaitez-vous être payé en oricalque ou en or? Peut-être un peu des deux. Moitié-moitié. C'est faisable. Donc Parfait. elle commence à fouiller dans cette bourse lourde, teintante et sonnante, trébuchante, et elle en sort l'équivalent de... ça vous convient si je vous donne juste un peu plus de récalque que d'or? Vous devez être payé 15 livres. Oui, très bien. Elle te donne l'équivalent de 8 livres en oricalque et 7 livres en or. Ce qui fait 180 écus d'or. Pour avoir un ordre de grandeur, pour l'instant, en réunissant tout ce que vous avez, tous les 3, vous avez 4 livres. Donc, et là, elle nous en donne 10, c'est ça? Elle vous en donne 18? Elle t'en donne 15. 15. Superbe. Très bien. Et donc, c'est en monnaie, c'est quoi? Elle nous donne genre 5 livres d'or et les 10 autres livres en oricalque? Non, 8 et 7. 8 et 7. Ah, 8 et 7, d'accord. Enfin, je vous le fais après. En gros, vous pourriez faire sans problème faire du change auprès de certaines échoppes qui s'en occupent pour vous faire de la monnaie sans problème. Parce que là, voilà, ce sont les livres, c'est des pièces très lourdes, très précieuses. D'accord. Bah, je donne 4 livres d'oricalque, enfin l'équivalent de 4 livres à AKL. Et j'en donne 2 à Modouane et j'en garde 2. Et pour les autres, je répartis 3 à KL et 2 à nous, Modouane et moi. On en reparlera. J'ai une question pour vous, si ça ne vous dérange pas. Vous avez parlé de Kael qui devrait s'acquitter de la dîme pour être citoyen, et c'est quel montant en livres? Kael peut s'acquitter de cette dîme citoyenne s'il le souhaite. Hein. C'est le but de beaucoup de gens qui arrivent en République de Franche-Terre qui veulent devenir francs citoyens. C'est un montant de 2 livres. D'accord. Quand même. Et ça ouvre donc la citoyenneté et l'accès à peu près à tout sauf au fils, et j'ai pas suivi le reste. Mais en tant que franc citoyen, elle pourra plus en toute liberté circuler dans tous les carrés de la cité, accéder à certaines guildes aussi. Après, reste à voir au cas par cas avec les différentes guildes, bien sûr. Mais il pourra aussi se porter garant de votre compagnie, par exemple, à vous trois, sans rencontrer de difficultés. D'accord. Parfait. Et ça se fait où? Eh bien, ça peut se faire dans différents offices de la citoyenneté, mais le plus proche d'ici, à laquelle vous ayez accès sans que je ne vous y accompagne, puisque j'ai un rapport à aller faire, ce serait dans le carré des libres. D'accord.
Elle vous donne quelques indications de plus avec nom de rue, quelques J'imagine qu'Iraten saura s'y rendre, non? indications géographiques. Oui, enfin bon, c'est pas forcément le genre de choses auxquelles il s'est intéressé pour l'instant, mais avec les indications, vous trouverez sans problème. Ok. Et cette citoyenneté, elle est valable à vie? Oui, selon la loi actuelle, elle est valable à vie, et comme je le sous-entendais tout à l'heure, pour être franc citoyen et pour pouvoir participer au Cénacle citoyen, voter, etc. Par contre, il faut aussi être propriétaire terrien dans la République. C'est pas forcément notre mission. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de moi... Alors donc, je suppose que vous allez, comme je vous le proposais, loger dans ce que je vous proposais, cette maison dans le carré des libres. On va voir, on était en train d'y réfléchir. Oui, parce qu'à voir vos mines déconfites, là, j'ai comme un petit silence gêné que j'ai bien senti. Vous hésitez, mais vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Hein. Vous ne vous sentez pas obligé pour moi. Moi, peu m'importe. Hein. C'était juste pour votre confort. C'est une proposition très alléchante et très généreuse, mais nous craignons de ne pas vraiment nous sentir à l'aise ni à notre place, et on voudrait pas causer de soucis. Donc on préférerait peut-être aller là où on peut passer plus inaperçu, disons. Ah oui, il y a un dicton, mais si je le dis, peut-être que vous le prendrez mal, mais ce n'est pas le fond de ma pensée, bien sûr, mais bouseux un jour, bouseux toujours. Je comprends ce que vous voulez dire, mais faites comme bon vous semble, hein, il n'y a aucune contrainte. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Après, je vous recommande plutôt pour Kael de s'acquitter de cette dîme, vous serez plus tranquille. Mais je comprends, il est à son charme, hein, le carré des corvées, c'est très animé, et on en prend plein les oreilles et le nez, voilà. Écoutez, il y a des bruits et des C'est un odeurs. long soupir. Et je regarde alentour. Merci beaucoup pour vos indications et ces aimables conseils, mais ne vous mettez pas en retard dans le rapport pour nous. J'imagine que les gens sont très impatients de vous entendre. C'est effectivement, et si jamais vous avez vraiment besoin de moi pour une raison ou pour une autre, elle a l'air d'un peu hésiter, mais vous pouvez tenter, enfin, si vous vous acquittez de la dîme, vous pouvez aller jusqu'au bureau public du bâtiment du Cénacle citoyen, et vous pouvez demander Gwen et Driss, ils finiront bien par trouver l'administration. Merci. Merci beaucoup. Elle, un peu empruntée, elle sait pas, elle hésite, vous touchez, serrez la main, ou quoi. Et puis finalement, elle vous dit un bon séjour à Odalion, elle vous fait un petit signe. Est-ce que je peux vous demander une dernière chose? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez une formule comme je sais pas, que le fils soit avec, vous accompagne, ou le capitaine avait une expression comme ça sur le bateau, mais j'ai pas retenu. Ah, il y a de nombreuses expressions de ce type, puisqu'effectivement, les fils Iskorat sont une présence importante dans la République et dans la capitale. Vous pouvez par exemple dire à la gloire du fils, des choses comme ça, ce sera toujours bien perçu. D'accord. Eh bien, à la gloire du fils, et faites attention à vous. Vous semblez avoir eu des ennemis sur vos traces. Oh que oui, mais faites attention à vous également, et bravo encore pour les exploits que vous avez accomplis, et aussi peut-être que vous trouverez, si vous en avez besoin encore, Kael, des médecins sur place qui pourraient, si besoin, enfin. Merci pour... Je pense que je trouverai tout ce que je cherche au carré des faiseurs. C'est très possible. Sur ce, bonne nuit et reposez-vous bien. Je fais un check raté et... Bon, eh bien, si on allait... On garde la carriole dans laquelle on voyageait? C'est une... gratification? Une dotation supplémentaire.
Pour moi, en fait, vous aviez fait le reste du chemin sur l'avenue basse à pied. Mais, Oh, et la carriole avait été laissée d'une façon ou d'une autre à l'entrée. Donc non, a priori, là, vous êtes d'accord. à pied. Zut. Ok. Gaël, j'imagine que nous allons faire de toi un honnête citoyen. Oui, alors on va voir, je vais faire de moi ce que je veux déjà. Ça fait 2 heures que j'essaie de pas lui piquer que son pays c'est un pays de merde, parce que la première fois elle avait mal pris. Fina, fais-lui un câlin. Final te regarde, elle le regarde, il a l'air assez bougon. Pour une fois, Elle ose pas. Moi je me casse en fait. elle reste un peu circonspecte. Il a Je l'air vais, énervé quand même. je vous rejoins. Je vais me promener un peu dans les rues et je vous rejoins tout à l'heure. Ah non, non. Mais on se retrouve où? On connaît On pas, n'est pas, non, on connaît cette pas, cité. on sait pas, on se sépare pas. On y va ensemble, on le fait maintenant et puis après on va chez Iraten et on se pose. Bon, ben Et tu d'accord. bougonneras Ben, autant que tu veux, promis chez lui, mais là, il faut qu'on. posons-nous, et puis Si vous voulez dire Athènes, vous pouvez d'abord vous reposer, manger, dormir, et puis aller faire cette démarche de la dîme citoyenne à la première heure demain. Ça devrait, Non, à moins que nous n'ayons pas de chance. Mais... et justement, on va éviter ce paramètre. Gaël, on va y aller. Tamazir, qu'en penses-tu, n'est-ce pas? Oui, oui, très bien, très bien. Donc vous dirigez vers le carré Avec elle. vous dirigez vers le carré des libres, après quelques âpres négociations avec Kael qui finit par se laisser convaincre, je suppose. alors Kael se laisse convaincre. Par contre, Jérôme va quand même s'épuiser quelques minutes Ah, parce qu'il D'accord. essaye depuis tout à l'heure de le faire mais qu'il ne peut pas. Ah, pardon. Du coup, je vous sème juste pour un raison et vous me retrouverez devant devant le truc. Pas de problème. Donc là, vous étiez dans le carré des fils, et pour atteindre le carré des libres, comme de façon très sciemment organisée, il n'y a pas d'accès direct entre le carré des fils et des carrés des libres, parce que bon, c'est pas non plus exactement le même monde, voilà. Vous apprendrez, si vous vous demandez quelle est vraiment la hiérarchie entre le premier et le dernier des carrés. Vous avez bien compris que le premier, celui des fils, et le dernier, celui des corvées, mais pour les autres, vous pourrez l'apprendre. Et donc, suite à un nouveau détour par le carré des corvées, vous atteignez par une des portes qui sont donc aménagées dans les murailles, puisqu'il y a des murailles intérieures, hein, les lignes correspondent à des murailles intérieures. d'accord. Vous accédez au carré des libres. Très bien. Et en termes d'architecture, ça ressemble un peu. Enfin, c'est dans quel style? C'est genre européen? C'est genre. Alors, on est dans un... Si on devait... Oui, on peut se rapprocher peut-être de la Bavière moyenâgeuse, si on peut l'imaginer. Et on a vraiment beaucoup de structures avec des bases en pierre, et quand même pas mal de charpentes, de bois, enfin de toitures bien sûr en bois, mais beaucoup de bois. Et c'est vrai que il y a un risque non négligeable quand même d'incendie éventuellement, selon. Mais ceci dit, les rues sont bien pensées, il n'y a pas d'entassement de maisons. Justement, quand vous allez passer par le petit passage encore par le carré des corvées, vous allez voir des hommes d'armes avec des livrées marron et grises, et puis une sorte de symbole de bouclier qui reprend les 9 carrés sur eux, donc clairement des hommes d'armes de la cité, qu'on appelle aussi les gendarmes parfois. Ah oui. Les hommes d'armes sont en train de virer sans ménagement une sorte d'habitation de fortune qui avait été construite par des gens, des va-nu-pieds, des sans-le-sou, juste dans un coin de muraille, par exemple. Et ils cassent tout avec des masses, ils envoient balader sans ménagement les occupants, une sorte de bidonville, en quelque sorte. Et pour même dans le quartier des Corvées, donc on veille à ce qu'il n'y ait pas trop sans doute pour les risques d'incendie notamment. Ouais, ils ont bon dos, les incendies. Je glisse à voix basse à Tamazir que j'ai toute confiance en Iraten. Je suis persuadée de sa loyauté envers nous compte tenu de notre
aventure sur le bateau. Mais je pense que compte tenu du contexte et des gens qui nous entourent, il vaut mieux éviter de montrer les livres entières et peut-être juste échanger pour avoir que de la menu monnaie et ne pas montrer Oui, tout ce qu'on a. oui, oui. Et de toute façon, il nous reste de la monnaie plus courante, de Oui, toute d'avant. façon. Faut peut-être qu'on la change, je sais pas. J'ai pas suivi ces détails-là, c'est Tamazir. C'est Kael qui sait. Je me tourne vers Iraten. Est-ce que les pièces, je sors une pièce d'argent de Orad, Oradir, et je lui montre. Est-ce que ça te paraît, hein, on peut utiliser ces pièces-là ici aussi, ou il faut absolument faire un change? Tu pourrais les utiliser, notamment tout ce qui est l'argent. Après, c'est vrai que l'orical qui est beaucoup plus utilisé sera plus facilement accepté pour ce qui est de l'or, mais pour l'argent, ça ira. Hmm, très bien. Parfait. Donc vous allez jusque effectivement ce centre de la dîme citoyenne qui est sans doute un des bâtiments les plus prestigieux et les plus impressionnants du carré des libres. Et il n'y a pas foule, effectivement. Vous voyez, surtout à cette heure, une heure aussi tardive, est-ce que ça va être encore ouvert d'ailleurs? Mhm. Alors, ce sera typique de l'administration, ça. Il est 15h30, c'est fermé. Mais vous avez ouvert à 15h22. Vous voyez effectivement quelqu'un, un homme vêtu d'une longue toge brune qui est en train clairement de fermer avec une grosse clé la porte de ce bâtiment. Il a quelques grimoires épais sous le bras et il est en train de fermer boutique. Monsieur? Oui, c'était quel sujet? Je voudrais devenir citoyen, m'acquitter de ce que je dois, mais je viens d'arriver en ville et je ne sais pas comment je dois y prendre. Alors, vous y prenez un peu de tard, la soirée est déjà bien avancée. Normalement, je ferme le centre de dîme à l'instant. Donc, mais vous avez la somme en monnaie courante, ou ce serait une sorte de lettre de crédit, ce genre de démarches qui sont un peu plus compliquées? Ah, mais non, ce sera monnaie courante. Ah, vous avez conscience que la somme s'élève à 2 livres? Oui? Ah, vous n'avez pas de monnaie, peut-être? Oh, si, bien sûr. Bon, faisons vite. La transaction sera rapidement menée, puis ça arrondira le résultat de la journée. Après tout, alors il va faire encore claquer la clé dans la serrure massive. Et effectivement, la transaction sera assez rondement menée. À l'intérieur, vous avez une sorte de comptoir de bois presque lustré, luxueux, avec même l'équivalent un peu de vitre un peu grossière. C'est très impressionnant. Parce que le verre à l'époque, c'est quand même très rare, surtout dans cette qualité. Et donc il va manipuler des tiroirs, etc., rouvrir un gros livre, prendre ton nom. Alors aussi, je suppose que tu donnes je sais pas quel nom tu donnes. Je vais donner Kael, mais pas forcément mon vrai nom, quoi. Oui, très bien. Donc il prend note de tout ça. Et dans quel carré allez-vous résider? Alors, pour l'instant, je découvre, je n'étais que dans celui des corvées, mais j'imagine que ça va vite changer. Très bien. Bon, pour l'instant, je note corvée, peu importe. Kael, tu l'entends gratter, etc. Il remplit différents documents et au bout de quelques minutes, tu te retrouves effectivement avec un document sur lequel il va poser dans de la cire chaude un sceau officiel de la ville. C'est très
voilà, un document tu as même un petit étui de cuir qui est fourni pour protéger ça. Et prenez-en grand soin, hein, prenez-en grand soin. Ce n'est vraiment pas évident d'en obtenir un double. Donc, protégez-le des intempéries. Fort bien, fort bien. Je vais y porter grand soin. C'est après tout le contrat qui nous lie ensemble. Absolument, vous avez bien compris l'esprit et je suis très honoré d'être celui qui vous accueille parmi les francs citoyens de la République de Franche-Terre. Et j'espère que vous pourrez à l'avenir acquérir terre dans les environs, terre agricole ou autre. Quel est mon projet? Savez-vous comment je dois y prendre? Oh ben pour ça, il faut déjà trouver vendeur, hein, que ce soit d'une boutique, hein, par exemple, ou alors de terre agricole à l'extérieur de la cité, et vous mettre d'accord sur un prix, et puis revenir avec le titre de propriété, et là, Ah, mais que tracas, vous ne centralisez pas tout ça? Si, en quelque sorte, mais je vais vous donner la procédure pour vous, parce qu'il faut quand même bien que vous trouviez un vendeur, hein, pour que vous puissiez devenir propriétaire. Oh, ça se fabrique. Tout le monde a un prix. Que dites-vous là? Eh ben, des vendeurs, ça se fabrique. Il suffit de les motiver en leur donnant suffisamment d'argent. Ah, oui, peut-être, oui, crois oui. que Tout le ça. mot que vous cherchiez, mon cher, ça se trouve. Voilà, Oui, écoutez votre jeune épouse, puisque c'est bien ce que vous... C'est bien votre épouse, vous voulez que je vous fasse un document à ce sujet? Ben, ce serait sans doute plus pratique, oui. Et Très bien. ma citoyenneté s'étend-elle à mes amis? Et par exemple, mon compagnon ici présent. Ah non, bah, vous êtes le... À moins que vous ne payiez la dîme pour... il te regarde un peu, Modwen. Il a l'air un peu de se rendre compte que tu n'es pas vraiment une humaine, une orade, etc. C'est chaud, pas une Une humaine orade. Vous pouvez peut-être, vous pourriez peut-être payer la dîme pour votre épouse. Et pour ce qui est de votre garde du corps, non, lui, il ne pourra pas. Mais vous pouvez lui reconnaître un statut d'homme libre tant qu'il reste à votre service. À vous de voir, hein. Et les Très bien, enfants bénéficient naturellement de la citoyenneté de leur... Oui, cela va de soi pour votre fille, monsieur. J'imagine, eh bien, tant qu'elle ne se vagabonde pas, voilà, là, elle pourrait se faire prendre par les gendarmes, mais ça, c'est tant qu'elle reste avec vous, tout ira bien. D'accord. Si jamais il devait m'arriver n'importe quoi, si je devais partir pour affaires, pour aller récupérer le reste de mes biens, est-ce que je pourrais faire un papier qui leur garantisse d'être tranquille? Oui, mais justement, le document, parce que là, il faudrait laisser votre document, si vous faites confiance à madame, votre document de citoyen, et puis ensuite, il faudra y joindre celui que je vais vous faire maintenant, qui déclare votre statut marital. D'accord, faites-le parce que vous insinuez que ma fille vagabonde, que je n'ai pas confiance en mon épouse, faisons ce papier, ça évitera à qui que ce soit de se fâcher. Très bien, comme ça, les moutons seront bien gardés. Donc il finit son travail de scribe, et puis voilà, il vous te fournit les documents sus-mentionnés. D'accord. Et pour le statut d'homme libre de mon ami? Oui, bien sûr, bien sûr. Il fournit encore un document, un document complémentaire. Modwen glisse à voix basse à Tamazir, c'est une grande journée. Moi, je deviens humaine et toi, tu deviens homme libre. Souviens-nous de la vie. Je vais voir comment sont faits les documents et si juste que ça m'ait l'air en règle bêtement, quoi, tu vois. Enfin, je connais pas les lieux, mais... Tu veux dire si tu pourras les contrefaire par la suite, oui. Alors aussi, mais si les autres peuvent les contrefaire, si ça a l'air bien rempli, si ça n'a pas l'air d'être
je sais pas, un lopin de terre, un titre de l'ordre acheté sur le net, par exemple, tu vois. L'air de Catel. Voilà. Oui, non mais ça t'a l'air de documents en bonne et due forme, mais pour ce qui est de les contrefaire, ça c'est autre chose. Le document de citoyenneté, effectivement, le cachet de cire, etc., ça demanderait nettement plus de travail que ce que tu avais contrefait sur la voie orate, par exemple. D'accord. Le plus dur, ça va être signé 2 fois la même façon que mais très bien. Vous sortez du bâtiment, vous sentez des personnes nouvelles, hein, bien évidemment, grâce à ces documents qui vous ont transfiguré. Et oui, je suis humaine et mariée apparemment. Mhm. Et tiens, et puis d'ailleurs, Iraten aussi a échangé, aussi, en a profité de cette entrevue inopinée à 1 heure aussi tardive, et il a échangé certains documents que le capitaine lui avait fournis, etc., prouvant qu'il n'est plus esclave. Voilà. Donc si je comprends bien, vous me suivez pour ce soir, c'est ça? C'est ça. Absolument. Et si vous avez n'importe quel problème, quoi que ce soit, ou toute nouvelle citoyenneté peut vous aider, Iraten, sachez que ce sera avec plaisir. Oh. Merci, citoyen Kael. Mais Iraten, si vous vouliez peut-être, je ne sais pas, fêter votre liberté avec vos amis, nous pouvons rester tranquilles. Nous ne sommes pas obligés d'être surveillés. Je trouve pas les mots que je voudrais employer. Vous n'êtes pas obligé de Vous n'êtes rester pas avec notre nous. service. Oui, j'ai bien compris. Vous faites comme bon vous semble. Je vais juste vous montrer l'endroit où je pensais vous présenter. Si vous jugerez s'il pourra correspondre pour y passer au moins quelques nuits, peut-être le temps pour vous de trouver autre chose ou je ne sais quoi. Je ne sais pas combien de temps vous comptez rester à Odalion. Pas longtemps. Non. Il va falloir rembourser l'investissement, quoi. Ah bah 2 livres, c'est quand même une très grosse somme, hein, ce que tu viens de verser. Effectivement, c'était Mais quasiment... on est d'accord que c'est valable dans tout le royaume. C'est pas que dans Oui, a priori, oui. Oui, donc ça Ah, nous toute permet de la- nous toute la déplacer dans le République, pardon. royaume. C'était ça le but. Oui, c'est ça. Parce bien. que j'ai bien retenu la leçon de la voie orade. Pour circuler, il faut des papiers. Mhm. Donc Bon. vous repassez du carré des libres jusqu'au carré des corvées. Et Iraten vous emmène... Alors malgré tout, hein, comme je le disais, même dans le quartier des corvées, alors les rues sont plus étroites, etc., mais pas autant juchées d'immondices qu'on pourrait le craindre, parce que même là, le système d'égout fonctionne, même si par-ci par-là, il y a quelques bouches d'égout qui vont être un peu débordées, ou il y aura quelques problèmes que vous n'avez pas vus dans les autres quartiers. Puis effectivement, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'animation, des odeurs dans tous les sens, évidemment pas très agréables. Mais beaucoup de population à vue de nez. Enfin, toi, t'as jamais vu autant de monde en réunion d'un seul endroit, hein, comme je te disais, Madwen. Et toi, Kael, qui a vraiment beaucoup plus l'habitude des grandes villes oradir, tu vois que c'est quand même une assez grande ville, et tu supposes qu'il y a au moins peut-être aux alentours de 20 000 personnes qui vivent dans cette cité. D'accord. Et il finit par vous amener dans un quartier plutôt où on va trouver quelques débits de boissons ou l'équivalent, quelques tavernes de fréquentation plus ou moins douteuses, et puis là, quelques bâtiments un peu en retrait, un peu au fond de ce qui apparaît comme une impasse. Vous arrivez face à un bâtiment qui ne paye pas de mine, bien sûr, et avec une enseigne toutefois où il est indiqué en orade, le Havre. Est-ce qu'on sait lire l'orade, nous? Quand je dis nous, c'est Modwen et moi. On sait lire, Je crois non? qu'on On le vous parle, avez a des essayé notions. d'apprendre sur le chemin, mais Ouais, toi, Tamazir, tu savais déjà un petit peu. Modwen, tu avais de vagues notions et ça a commencé un peu à t'améliorer avec les enseignements de Kael. je sais pas si Havre est un mot que j'ai dans mon vocabulaire. On n'en a pas vraiment rencontré jusqu'ici. Vous êtes accueilli par une femme d'âge moyen
Ah bah Iraten, qu'est-ce que tu... Ça fait plaisir de te voir, je pensais que tu resterais à bord du sans-repos plus longtemps. Tidjild, sache que je suis libre, je ne suis plus un esclave. Mais Iraten, mais c'est... Ah bah, elle le saisit par l'épaule de façon très chaleureuse. Mais félicitations Iraten, je suis vraiment ému pour toi. Et donc qui sont tu as des compagnons donc ils vous présentent, voilà. Kael, Tamazir, Modwen, voilà, Fina. Et sachant que dans tout ça aussi, vous vous trimballez bien sûr, vous vous trimballez Colosse, hein, le cheval. Ah oui. Sachant que pour préciser, parce qu'on avait eu un petit, je m'étais trompé à un moment dans les parties précédentes, et la mule n'est plus avec vous, hein, puisque la mule avait été, la pauvre avait été partie en courant dans les terres sauvages avant que vous ne preniez le bateau en échappant au cheptel de l'Engeance. Donc la mule n'était pas sur le bateau, sur le sans-repos. Par contre, voilà, Colosse est bel et bien avec vous, et donc il va y avoir... on va d'abord... Tiens, elle appelle un jeune garçon. Occupe-toi du cheval, là. Soyez les bienvenus, je m'appelle Tidjild Tucker, et c'est moi qui suis un peu la responsable de cet établissement. L'établissement, c'est quoi? C'est une auberge, une taverne? Ben, ça y ressemble un peu, mais ça pourrait se rapprocher de ce que tu pourrais peut-être définir comme une pension de famille. C'est des logis, des garnis, des trucs comme ça? Oui, en fait, c'est un logis qui a été déjà un peu aménagé. Tu vois que même dans cette petite pièce principale, il y a quelques couches qui sont un peu... C'est bien installé, tant qu'on peut, mais tu vois qu'on a un peu poussé... on a un peu poussé les 2-3 tables qui sont là pour... et t'as des gens là qui sont dans un coin, un peu emmitouflés. Et il y a un escalier un peu étroit que tu aperçois en arrière-salle qui monte. Vous avez vu à l'extérieur que le bâtiment fait quelques étages et il y a de quoi loger à l'étage et peut-être en arrière-boutique aussi. Ok. C'est un foyer, quoi. Oui, en quelque sorte. Bon, ça n'a pas l'air, par contre, ça a l'air ça a l'air plutôt propre par rapport à ce que vous pourriez craindre dans le coin. Finalement... Ouais, pas plus mal. Oh bah... Par rapport à la cale d'un bateau roulant et tanguant et au milieu de marins pas propres. C'est très juste. Effectivement, il y a plutôt une odeur de nourriture plutôt appétissante. Et voilà, si j'ai aussi mis le portrait de cet homme, c'est qu'il est effectivement... il est attablé là, dans cette salle, parmi les quelques personnes qui sont présentes. Et il a un regard assez perçant et une origine... Christopher Walken, surtout. Ouais, complètement. Je viens de le dire depuis tout à l'heure. Il y a un petit air, effectivement. Et cet homme, toi, Tamazir, tu le situerais plutôt comme étant un médéite. C'est des gens de la marche de Médée qui sont justement du continent d'où tu viens également. C'est pas vos ennemis héréditaires? Non. Ah. Non, c'est plus les Koshemen, je crois. Ouais, c'est ça. Les ennemis héréditaires des Tanoréens, ce sont les Koshemen, qui sont des hommes à la peau noire. Et la marche de Médée, on s'entend comment avec eux? On a des relations cordiales ou... C'est très variable, ça va dépendre des tribus tanoréennes et des médéites en question. Certains font du trafic d'esclaves, hein, enfin du commerce d'esclaves qui sont fournis par certaines tribus de Tanoréens ou de Koshemen. Mais c'est très... c'est une population qui est aussi réputée pour son certain raffinement, une civilisation ancienne. Voilà, où l'art est assez important et le savoir aussi est normalement tenu en haute estime. C'est une civilisation beaucoup plus de l'écrit, alors que les Tanoréens est une civilisation beaucoup plus orale.
Moi, je lui fais simplement un signe respectueux de tête. Mais rien de plus. Excusez-moi, dame Tidilde. Vous avez parlé de nourriture. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais bien sûr, oui, installez-vous, je vais vous servir. On va fêter ça, Parce on va que fêter la liberté d'Iraten. ma truffe a pris l'initiative. Et je dois dire que maintenant que nous avons retrouvé la terre ferme, il me tarde de manger des plats typiques et pas des trucs issus de la mer. Pas de soupe de poisson pour notre ami. Non merci, sans façon. Ah, c'était pas au menu ce soir, mais oui, votre truffe ne vous a pas trompé, messire Tamazir, hein, c'est ça? Tamazir, oui. Installez-vous, je vous en prie, je vais vous servir. Installe-toi, Iraten, installe-toi, je n'ai pas besoin de ton aide, reste tranquille. Allez, j'ai double rasade hein, pour toi ce soir. Ah, merci Tidilde. Donc vous installez non loin, parce que c'est pas non plus immense, non loin de cet homme. Tu peux me faire un test de deviner, Modwen, ou les autres aussi, mais Modwen est la meilleure. En théorie. Alors, deviner. J'ai droit à 2d6. Avec un seuil de 10, je prends 2d6, je prends 2d6. Tu prends un risque, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le fait de ne pas avoir lancé de dés de la soirée. Je pense. Moi, j'ai fait Par un 6. Et ça se termine par un 3. Si c'est 3, 9. On prend le meilleur ou on additionne? Je me souviens plus. Oh, si tu additionnes. Ça fait 9 sur 10. Moi j'ai fait 6 sur 7. 6 sur 7, toi t'as fait 1 comme d'habitude. Incroyable. Une certaine constance, c'est l'essentiel. Donc, un jeu de rôle ou faire 1, ça soit bien. Eh oui. Je m'exerce à ne pas vous décevoir. Alors Tamazir, toi tu vois que cet homme vous observe, hein, c'est assez net. Il s'en cache pas forcément d'ailleurs. Il regarde d'abord Fina. Et tu lis un peu d'étonnement dans son visage, sur son visage, dans son regard. Et toi, Modwen, pour aller encore un peu plus loin, tu vois qu'il semble étonné de quelque chose en voyant Fina, et aussi tu remarques qu'il jette un œil sur la main coupée de Kael. C'est assez fréquent que les gens observent ça, mais lui, il n'y a pas le regard d'une personne qui va être intéressée par quelqu'un d'éclopé ou quelque chose comme ça. Il a l'air plus comme s'il regardait un point de curiosité intellectuelle. Dans le sens où il va pas se dire « Oh, le pauvre, il a perdu sa main », mais plutôt dans le sens « Comment a-t-il perdu sa main? Est-ce en un combat? Quelle créature peut faire ça? D'où vient-il? Comment s'est-il fait ça ?» Tu peux éventuellement penser à ça, mais tu n'es pas sûr. D'accord. Et pour Fina, est-ce que ça pourrait être un étonnement du style « Tiens, je pensais pas qu'elle était encore en vie, cette petite ?» Non, tu penses pas qu'il est reconnu. Mais il a, tu vois, Tamazir a comme une... Voilà, pour l'instant, vous n'avez pas croisé d'autres Varulven dans la cité. Et les gens ont souvent regardé Tamazir, etc. Lui, c'est pas du tout le côté... tu vois, c'est pas toi qui l'as regardé, ni Tamazir, c'est Fina. Avait vraiment un petit étonnement que tu as capté, et puis la main de Kael. Est-ce qu'il... c'est un peu vaste comme question, et si ça se trouve, ça n'a aucun sens de demander ça, mais est-ce qu'il pourrait avoir l'air d'un chasseur de primes ou quelque chose dans ce goût-là? C'est difficile à dire. Après, tu penses qu'en termes d'âge, d'accoutrement, de conditions physiques que tu lui présupposes, tu penses pas. D'accord. Est-ce que, tout simplement, je pense que je vais me pencher discrètement vers Iraten pour lui demander s'il connaît cette personne. Il te répond bas autant que possible. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est un habitué. Je peux vous présenter si vous voulez. Non, ce ne sera pas nécessaire. Comme vous avez pu le constater, sur le bateau, parfois des gens font des choses autour de nous qui n'ont pas vraiment... peut-être pas de sens pour vous, mais bon, bref. Je préfère m'assurer qu'il n'y a aucun danger. Il hausse les épaules. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment compris ce que tu voulais dire avec le bateau. Mais... Oui, c'est pas très clair.
Et moi, je me tourne vers Iraten et je dis moi non plus, j'ai pas compris. Ah là là, ils sont fatigants.